glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Parole sous les tropiques. Faire reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Ta parole ne dit mal toi, faire reste dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, ta parole nous dit mal toi, faire reste dans nous les... Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Parole sous les tropiques. Au sommaire ce soir, rencontre avec le révérend Éric Luc-Simon qui nous parlera des paroisses Saint-Andrews et Saint-Luc dont il a la charge. Le message biblique sera partagé par le révérend Chantal Crouch, diacre. Elle revient sur l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de Jean sur la multiplication des pains. Pour terminer, hommage aux grands-parents et aux aînés. En effet, nous avons célébré pour la première fois dimanche dernier le dimanche des grands-parents et des aînés. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous accueillons ce soir le révérend Éric Luc-Simon, prêtre en charge des paroisses Saint-Andrews à Quatre-Bornes et Saint-Luc à Souillac. Il nous parlera de ces deux paroisses et aussi comment il est resté connecté avec ses paroissiens pendant le confinement. Il nous raconte tout ça, il est au micro de Jean Ousmane. Parole sous les tropiques a le plaisir de recevoir à son micro le révérend Éric Luc-Simon, curé de la paroisse de Saint-André à Quatre-Bornes et de Saint-Luc à Souillac. Révérend Éric Luc-Simon, bonsoir. Bonsoir Jean et bonsoir tous les auditeurs de Parole sous les tropiques. Révérend Luc-Simon, pourriez-vous dire à nos auditeurs quelles sont vos fonctions au sein du clergé anglican de Maurice? Alors tout d'abord, j'aurais voulu vous remercier Jean de m'avoir invité ainsi que toute l'équipe à venir parler un petit peu. Bon, donc premièrement, en tant que prêtre, je sers l'église deux paroisses, Saint-Luc et Saint-André, Saint-Luc à Souillac, Saint-André à Quatre-Bornes. Les activités que j'ai principalement, c'est de présider les célébrations
que ce soit les dimanches ou en jeu de semaine. Bien sûr, d'organiser l'animation, d'organiser tout. Et ça demande un petit peu de préparation. En jour de semaine, disons, le sermon qu'on doit préparer, tout ça. Et bien sûr, l'équipe d'animation revoit un petit peu tout. Animer cette célébration. Donc, c'est une des plus grandes responsabilités que j'ai. Mais c'est comme si c'est pas un travail, c'est, comment dire, Jean, c'est une vocation, c'est un appel à servir le Seigneur, à servir le royaume de Dieu. Alors, ce rôle que j'ai en tant que serviteur, de servir la communauté, être au service de tout un chacun. Enfin, comme Jésus lui-même il avait dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors nous tous, en tant que prêtres, et moi aussi, et cette fonction de servir, mais peut-être on va dire comment je sers. Et ce que je fais, j'essaye bien sûr d'être un bon éducateur. Un éducateur à la fois pour la communauté. Alors j'éduque bien sûr à travers les enseignements bibliques, qui est très important je pense. Parce que l'enseignement, c'est ça même qui fait grandir le chrétien. Les enseignements bibliques. Bien sûr, c'est un challenge, c'est un défi. Il faut trouver du temps, il faut trouver le timing, il faut trouver un petit groupe, mettre le petit groupe ensemble, chercher le jour favorable à le faire. Et donc, cet enseignement biblique, c'est cette fonction principale que j'ai après, bien sûr, la présidence des célébrations. Ensuite, servir, c'est-à-dire servir le peuple, c'est-à-dire être à l'écoute, du côté pastoral, ce pastoral care qu'on emmène à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui souffrent aujourd'hui. C'est pour cela que les mardis à Saint-André, on a le healing service, comme on dit, le inner healing, écouter les personnes, prier avec les personnes, malgré que le contexte d'aujourd'hui est un petit peu difficile. Et à Souillac, Saint-Luc-Souillac, on le fait les jeudis matins. Donc, je pense que c'est une célébration assez importante car ça attire un peu les personnes qui sont dans les difficultés. Alors, le service, c'est côté pastoral care est très important et qu'on arrive aussi à faire des visites. Bien sûr, c'est très important, les visites. Mais les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les paroissiens ont été là depuis longtemps, mais ils ne viennent plus. Alors c'est moi qui bouge, et assisté par le diacre permanent et les leaders, on va visiter ces personnes qui sont dans le besoin. Et bref, peut-être pour terminer cette question, je vais arrêter là. Et le service, je dirais, c'est de maintenir l'unité. Cette unité qu'on a besoin entre nous. Bien souvent, on traverse dans des conflits, mais mon rôle à moi, c'est toujours d'unir, promouvoir cette unité dans la communauté. C'est cela qui m'emmène, qui me pousse à rassembler. Je suis loin d'être un rassembleur, mais je suis beaucoup plus quelqu'un qui va essayer de construire, bâtir. Et comme notre méthode actuellement, le méthode de notre évêque, c'est de bâtir le royaume. Alors c'est ça, ce rôle de bâtir, de construire et de faire rassembler le peuple pour pouvoir construire l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Mot et service au sein de l'Église, bien entendu, avec tous ces corollaires que vous venez de mentionner. J'ai envie de vous demander s'il y a une différence entre, vous avez répondu en partie, une différence entre administrer une paroisse urbaine, donc celle de Quatre-Bornes, et celle de Saint-Luc, qui est une paroisse rurale et du littoral, compte tenu bien entendu que ce sont des périmètres qui sont bien différents. Une ville par rapport à un village. Peut-être c'est une question assez délicate que je vais répondre quand même sans pouvoir dire que il y a les grandes églises ou les petites églises. Moi, je suis un petit peu contre cela, parce que l'église, pour moi, c'est le corps du Christ.
Dans le corps du Christ, il n'y a pas les petits corps, les grands corps, mais nous sommes tous le corps du Christ. Que ce soit on est une église d'une trentaine de personnes, une église de 300 personnes, on est une église. Hein. Bon, ça c'est ma façon de voir l'église. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de problème, même depuis mon ordination en 2009 comme diacre et 2012, j'étais attaché à 2 paroisses rurales, hein, à Poudre d'Or, à Pamplemousse. J'ai passé au moins 7 ans. Et chez moi, c'était formidable. C'était formidable de travailler dans les villages. C'était pas seulement ces 2 villages, mais tous les villages autour. Alors, il y avait l'accueil, il y avait ce sentiment de partage, de rencontre, et simplicité, l'humilité, l'environnement, super, avec la mer, les poissons. Alors, cet environnement aussi, c'était grandiose. Mais en 2018, j'étais appelé à servir la paroisse de Quatre-Bornes. Alors, paroisse urbaine. Ben, pour moi, c'était vraiment un challenge de changer un petit peu, de venir dans la ville. Et tout doucement, j'ai vu, j'ai constaté que c'est vrai, il y a quelques petites différences, je peux dire. Alors, première différence qu'il y a, ce sont les ressources, le moyen financier qu'on a. Peut-être, on dit qu'en les petites paroisses, entre guillemets, bon, on a très peu de moyens. Alors, peut-être, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors, cependant, il faut chercher des sponsors pour faire des projets. Comme vous le savez déjà, on organisait à Pamplemousse ou à Poudre d'Or des fêtes patronales où on avait des fous de fer. Des levées de fonds. Les levées de fonds, voilà. Et les levées de fonds étaient importants pour pouvoir, allons dire, administrer la paroisse, faire des projets, et parce que l'argent est très important quand même, pour pouvoir faire la mission. Hein? Alors la mission, mais quand même, on avait les moyens. Et tandis que, bon, les grandes paroisses, bon, ok, ça va. Je peux dire, il n'y a pas ce problème de fonds. Mais quand même, hein, il faut toujours administrer correctement, allons dire, en tant que prêtre. Et il faut administrer bien, hein, surtout au niveau des finances, les principes, les procédures. C'est la principale difficulté, c'est-à-dire la rentrée des fonds. Voilà. Et surtout, moi, je pense qu'il faut l'administrer au niveau des biens qu'on a, des assets. Alors, bien voir, bien maintenir, mais il faut avoir les fonds. Hein, voilà. Révérend Éric, je suis d'avis que ce doit être un réel défi d'être à la tête de 2 paroisses à la fois. Est-ce bien le cas? Si oui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? En dehors de ce que nous avions dit déjà, est-ce qu'il y a véritablement des défis auxquels vous êtes confrontés? Ok. En quelques mots, peut-être, je peux dire que, vu que j'habite dans la cure de Quatre-Bornes, et la paroisse de Saint-Luc se trouve dans le sud, à Souillac, bon, c'est un peu la distance. Bon, il n'y a pas de problème avec la distance, même, j'ai une voiture, je peux voyager facilement, mais il n'y a pas de présence, permanence, allons dire. Ça peut être une difficulté. Quand il y a un petit problème là-bas, alors il faut savoir s'organiser, tout ça. Mais à Quatre-Bornes, c'est différent, parce que je suis sur place. Bien sûr. Révérend Éric, l'Église, comme les autres institutions de Maurice et du monde, font face à la pandémie Covid-19. Hein? Comment vous êtes-vous organisé en votre qualité de responsable pour les services religieux, les visites et autres œuvres caritatives? Alors, premièrement, notre évêque, Monseigneur Sténion André, nous a bien encouragés en tant que prêtre des paroisses de maintenir cette relation, cette communication avec nos paroissiens, de garder cette communication avec nos paroissiens pendant le lockdown, comme on dit. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu comment le faire. Bien sûr, le téléphone, le plus facile, c'était le téléphone. Bon, on appelait les paroissiens pour prendre des nouvelles, etc. Et puis, j'ai essayé de voir un petit peu avec quelques personnes autour de moi, les moyens comme les réseaux sociaux, bon, comme le WhatsApp, bien sûr, et Facebook et, allons dire, Zoom,
on a pu s'organiser finalement de faire des rencontres en ligne, comme on dit, pendant les dimanches matins. On avait organisé les célébrations en ligne, et il y avait même, alors moi j'avais fait pendant le lockdown les études bibliques sur Google Meet. J'ai une dizaine de personnes, et Révérend Chantal qui était avec moi comme Pamela Deacon, elle faisait les jeudis avec la paroisse de Souillac. On s'est bien organisé, donc je vois qu'on est resté en contact. Et vous pensez, Révérend Éric, donc ils ont bien vécu, ils vivent bien ce temps difficile. Est-ce que cette pandémie, j'ai envie de vous demander, les a éloignés les croyants de l'Église, ou a-t-elle raffermi davantage leur foi en Jésus-Christ? Depuis la réouverture de notre Église, bon, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient là, mais dimanche après dimanche, je vois qu'ils reviennent. D'accord. Qu'ils reviennent. Il y a eu comme un éloignement, mais maintenant ça revient. Maintenant ça revient, mais il y a des personnes qui ont peur. Oui, ils ont peur de sortir. Bon, il faut les respecter. Mais je garde contact avec eux au téléphone, par WhatsApp. Je viens de communiquer avec quelqu'un, là, il me dit, Révérend, je suis triste de ne pas venir, mais il faut me comprendre. Je vais prendre un petit temps, mais je suis là. Mais je sais qu'elle n'a pas perdu la foi. Ils restent fidèles. Ils restent fidèles. Mais ils attendent. Voilà. Éloignés, mais pas dans la foi, on peut dire. En guise de conclusion, Révérend Éric, en cette période qui est difficile, qui est inédite, que vous venez de nous décrire justement, où il y a beaucoup d'appréhension, où 1000 interrogations se posent ça et là, auriez-vous un message particulier en ces temps difficiles pour les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens qui nous écoutent ce soir? Alors, pour moi, c'est simplement de prendre courage, comme la parole de Dieu nous dit dans Josué, chapitre 1er, que nous soyons forts, soyons courageux, très courageux. Parce que la situation, bien évidemment, est très difficile. Il y a beaucoup de personnes au niveau de leur emploi, allons dire, menacées, et nous vivons dans l'incertitude, ça c'est sûr. Alors, mon message est simplement de garder confiance en Dieu, de continuer à prier, dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, de faire confiance. On doit être vigilant, parce qu'il y a encore des cas à Maurice, et des cas locaux, on vit avec ça, mais je pense qu'on doit être vigilant. Il faut se protéger. Se protéger, pourquoi pas se faire vacciner. Merci Révérend Éric pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Merci pour votre disponibilité cet après-midi. Paroles sous les tropiques vous souhaite un fructueux apostolat auprès des chrétiens dont vous avez la charge en tant que berger. Donc, afin que l'amour et la solidarité des chrétiens du monde témoignent encore plus de l'amour et de la grande compassion de Dieu pour ses créatures, donc pour l'humanité. Merci encore, Révérend Éric. Bonsoir. Merci Jean, merci surtout pour votre encouragement. Mon vie, Dieu-toi, merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Mon vie, Dieu-toi, merci, merci Seigneur, santé dans ses criers, santo grandeur, tout mot la vie santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. Pour clarter la lumière, aux étoiles éclamer, pour la pluie du vent, pour les gabans enfants, pour la ligne et soleil, pour ça qu'un ban merveille, qui s'axou te donner, tout la m'est inventé. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you.
c'est le révérend Chantal Crouch, diacre, qui partage la parole. Elle commente l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15, la multiplication des pains que voici. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Évangile du Christ. Nous écoutons à présent le révérend Chantal Crouch. Bonsoir à tous les auditeurs de cette émission. Merci à toi, Maud, de m'inviter à parler sur le texte de l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 1 à 15. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu est le seul qui comble notre faim. Dieu l'a fait en maintes reprises. Au désert, Dieu a nourri son peuple de la manne par le prophète Moïse pendant 40 ans. Dieu a refait ce signe par Élisée, en multipliant 20 pains d'orge pour 100 personnes. Dans ce texte de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre, Jésus refait le même geste pour nourrir 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons, qui ne représentaient que le casse-croûte d'un jeune garçon présent dans cette foule. Jésus était le seul à le besoin de cette foule. Le texte nous dit que Jésus savait bien ce qu'il allait faire. Mais cela ne l'a pas empêché de demander à Philippe d'acheter le pain pour nourrir cette foule. Où trouver tant de pain pour nourrir 5000 hommes? La foule était nombreuse. 5000 hommes avec des femmes, avec des enfants. Ils venaient tous à la rencontre de Jésus, après avoir entendu parler de ses prodiges. Cette foule aussi espérait en Jésus. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas tous faim de la nourriture. Leurs besoins étaient différents et variés. Mais comme c'était à la fin de la journée, il se faisait tard, Jésus sentait qu'il fallait prévoir à leur donner à manger. Voyant cette foule, si persévérante à le suivre, Jésus a demandé à Philippe de trouver de quoi pour leur donner à manger. Jésus avait pitié de cette foule, comme ils étaient tous fatigués après une longue journée de marche. La réponse de Philippe nous laisse comprendre combien nous sommes limités dans nos actions. À travers ce texte, Jésus nous invite
à nous mettre au service des uns des autres. Comme Jésus a demandé à Philippe d'acheter du pain pour nourrir cette foule, à nous aussi, Jésus nous invite à être charitables. À travers nos actions, même limitées, nous pouvons faire connaître le message d'amour de Dieu pour l'humanité. Ce Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde. Malgré nos faiblesses, Dieu agit en nous. Soyons confiants. Comme chrétiens, c'est dans la foi en Jésus que nous pouvons agir. Qu'est-ce que Philippe et André ont fait? Devant Jésus, ils n'avaient que très peu de choses à offrir pour un si grand nombre de personnes. À nous aussi, qu'avons-nous à offrir à nos frères et sœurs? Nous ne pouvons qu'être des porteurs de l'amour de Dieu. Comme Élisée, qui a envoyé son serviteur à partager le pain, comme Jésus a demandé à ses disciples de partager le pain à cette foule, Jésus nous invite aussi à aller vers les autres qui sont dans le besoin. C'est Dieu qui nous guide dans nos actions, qui nous accompagne dans nos actions. La lettre de Jacques au chapitre 2, le verset 17 nous dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus veut nous associer à son œuvre d'amour et que nous soyons toujours partie prenante de son plan de salut pour l'humanité. Jésus nous connaît. Il connaît nos aptitudes. Il connaît de quoi nous sommes capables. Jésus nous demande d'agir selon nos aptitudes. Nos actions envers ceux qui sont dans le besoin, si minimes qu'elles soient, Jésus les multiplie. Il nous suffit de changer notre regard sur ceux que nous rencontrons. Cela peut être un mendiant, un sans-abri, un jeune en difficulté. Jésus est présent pour renforcer nos fragilités. Avec l'aide de Dieu, nous arrivons à repousser nos hésitations, nos frayeurs, nos inquiétudes. Chers amis en Christ, au regard de la misère humaine, Dieu nous invite, comme ses prophètes, de rendre visible la présence et l'action de Dieu dans ce monde. Dieu donne sans compter. Dieu nous comble avant même que nous lui demandions. Il nous comble de ce qui nous est nécessaire. Ce n'est donc pas la faim matérielle qui est comblée, mais aussi la faim spirituelle. C'est la faim la plus urgente, cette faim de faire connaître Dieu au monde entier. Ayons confiance et croyons en notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, comme il nous comble de ses bienfaits. Amen. Dimanche dernier, nous avons célébré pour la première fois la journée mondiale des grands-parents et des aînés. Cette journée est un signal fort à la fois pour la société et la famille, mais aussi pour l'Église. Les grands-parents sont ainsi restitués dans le cercle familial et qu'aucun ne soit laissé de côté. Ceux et celles qui sont bénis d'avoir encore leurs grands-parents, qu'ils puissent apprécier leur présence, les apporter toute aide et soutien afin qu'ils puissent vivre sereinement. Que leurs enfants leur donnent l'amour et la gratitude en reconnaissance pour leur sacrifice et leur dévotion. Je vous invite à écouter à présent une prière pour nos aînés et nos grands-parents en anglais. Father God, please bless our grandparents. Thank you for the life they gave my parents and for the life they gave to me, for the ways they helped me and made me strong. I give thanks for the ways they love me, no matter what. I rejoice for the ways that they have paved the road
that leads me here. I am grateful. Let them grow in wisdom and joy in life. Let them find peace and rest from their work. Let them be healed of every sickness and pain. And let them see with their own eyes the glory of your Son Jesus in the love of their children and grandchildren. Bless them always, O God, until they come to rest in you. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci de votre attention. Merci à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'août. En attendant, nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.